si on parle d'éducation, est-ce qu'on peut imaginer des réformes profondes à venir? Alors, réforme profonde dans la limite du contexte. Il est clair que si on prend le programme de M. Barnier en 2022, par exemple, qui est un programme de rupture, fin du collège unique, il me semble que le contexte ne s'y prête pas. Par contre, il y a plusieurs sujets qui me semblent tout à fait intéressants, notamment dans cet objectif de tisser des compromis aussi larges que possible. Le premier, c'est la mixité scolaire. Le nouveau Front populaire l'a mise en avant il y a 48 heures au travers de Lucie Castet dans son programme pour l'éducation. C'est un très gros sujet. On sait qu'il y a un vrai clivage qui est en train de s'installer entre les strates de la société, notamment dans les grandes métropoles à ce sujet-là. Quelle proposition M. Barnier peut faire pour aller chercher la gauche sur cette question qui est centrale pour son électorat, tant du point de vue symbolique que du point de vue de son électorat enseignant. Alors attendez, je vais rebondir justement là-dessus parce qu'évidemment, on fait allusion notamment effectivement à la primaire à droite de la présidentielle à laquelle il a participé. Il est arrivé 3e, il me semble, sur la primaire. Voilà. Mais il voulait, à l'époque, on l'a dit, et d'ailleurs il a fait une tribune au Monde, vouloir faire de l'éducation la grande cause nationale du prochain quinquennat. Donc apparemment, il était préoccupé par la question de l'éducation. Sur cette position, effectivement, de la mixité scolaire, il a pris position sur le lycée professionnel aussi lors d'une tribune. Il disait à l'époque, donc en 2021, « Il nous faut créer un grand service public de l'orientation en partenariat avec les régions et enfin valoriser les filières pro qui donnent accès à des emplois utiles et disponibles. L'apprentissage doit devenir une filière d'excellence. Il faudra passer de 500 000 à 800 000 apprentis par an et pour cela mettre fin au collège unique qui est un échec. Il fabrique de l'injustice. L'apprentissage doit être rendu possible dès 14 ans. » J'aimerais une réaction là-dessus, à la fois, effectivement, de votre part, Guillaume Prévost, mais aussi de Philippe Moreau-Chevrolet. Alors, c'est intéressant parce que par rapport à ce que vous avez dit, il y a eu deux choses depuis. D'abord, maintenant, on a 1 million d'apprentis avec la loi de 2018 qui a libéré totalement l'apprentissage avec un déséquilibre prononcé en faveur du supérieur. Donc c'était fait avant, 2018, avant sa prise de position. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt de réajuster le tir, notamment pour ne pas laisser les 50% des Français, des jeunes Français qui ne sont pas diplômés du supérieur sur le bord du chemin. Premier sujet, mobilisateur pour la gauche. Deuxième sujet, région, compromis avec les collectivités, capacité à tisser des partenariats entre le service public de l'éducation et les collectivités. Ça a été un des grands échecs de l'ensemble des 4 ministres depuis 2022 de l'éducation nationale de M. Macron. Là, il a probablement dans son jeu des cartes importantes pour aller négocier avec Mme Delga, avec M. Lisnard, sur comment les collectivités montent à bord d'un service public de l'éducation qui répondrait mieux aux besoins des jeunes et des familles sur le terrain.